gens d'ici sont vraiment extra. Ils parlent de choses extra dans un décor. Extra d'engagement. Extra et de projets. Extra de politique. Extra pour de rencontres. Extra et vous donnez extra. Cette semaine à Extra, on rencontre Nathalie Lemieux, qui est la première présidente de l'UPA du Bas-Saint-Laurent. On discute également des droits des locataires avec M. Thomas Savy. Et Mme Annie Morin vient nous parler de l'arrivée de Live Barn au centre Bombardier. C'est à ne pas manquer. Je suis avec Nathalie, la première présidente de l'UPA Bas-Saint-Laurent. Donc, mon Dieu, félicitations. Merci. Je crois que c'était même pas prévu, en fait, dans ta vie, ça. C'était pas nécessairement voulu au départ. Là. C'est peut-être arrivé un petit peu plus vite que ce que je m'attendais. Les demandes sont venues un petit peu plus vite que je m'attendais pour que je me présente. Oui. Mais tout à fait consciente du choix que j'ai fait, puis bien contente de le faire aussi. Et là, justement, qu'est-ce qui t'attendait là, à ton arrivée en poste comme dossier chaud? Là? Bien, c'est sûr qu'on en a beaucoup, là. Vous savez, un peu comme tout le monde, on a le dossier de l'inflation qui est de grande importance là, au niveau du secteur agricole. On le vit, vous le vivez quand vous allez à l'épicerie. On le vit aussi, nous aussi, chacun sur nos entreprises, pour tout l'achat de nos intrants, soit pour alimenter nos animaux, soit pour faire nos cultures au champ. Fait que c'est sûr que c'est un dossier qui est quand même important, tu sais, de s'assurer d'une sécurité de revenus, de s'assurer d'avoir les moyens de l'ambition, de nos ambitions agricoles, de nos rêves aussi. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est un dossier qui est important. On sort aussi, je vous dirais, là, il y en a beaucoup. Là. Si je m'en vais, là, je peux vous parler pendant un petit bout. On sort aussi d'un été où est-ce qu'on a eu beaucoup de consultations. Quand on parle de l'aménagement du territoire, on sait que notre territoire agricole représente à peu près 2 % de l'ensemble du territoire du Québec. Ouais. C'est quand même pas énorme comme surface. Mais tu sais, comment on fait pour préserver ça? Fait que là, il y a eu plusieurs consultations qui ont été faites cet été. On a le dossier de l'environnement aussi. Fait que, tu sais, dans le fond, ma première semaine, là, a été quand même T'as tout donné, ça fait fort occupée avec tout ça, parce qu'encore là aussi, au niveau de l'environnement, on a des consultations qui sont en cours. Fait qu'il y a de la préparation à faire. On a des rencontres d'ici une semaine ou deux là, pour aller jaser avec les gens de l'environnement, faire des tables rondes, de la co-création qu'ils appellent, pour un futur règlement à venir. Fait que c'est sûr que c'est des dossiers qui nous occupent pas mal. Oui. Ouais. Et je crois que tu semblais vouloir avoir une approche différente au niveau des communications, justement, soit avec les MRC et tout ça. Qu'est-ce que tu avais en tête par là, au juste? Bien, tu sais, les gens qui me connaissent savent que, tu sais, moi, je suis toujours une personne qui a été assez rassembleuse, qui essaie de... T'sais, selon les situations qu'on vit, on a eu l'exemple avec la caravane qui s'est installée ici au Kamouraska pendant la pandémie. Mais c'est un peu la même chose que je veux répéter, mais au sein de la fédération, au sein de la fédération régionale, dans le fond. Moi, je pense que plus on va travailler ensemble, plus on va travailler avec nos intervenants du milieu, que ce soit nos municipalités, nos MRC, nos députés, plus on va travailler avec les gens, les organismes qui travaillent avec nous aussi, qui nous accompagnent dans nos suivis au niveau des entreprises. Mais je pense que on va ressortir gagnant. Là. Le secteur, on ne sera pas juste une seule personne à faire un pas en avant, mais si on peut être tout le monde ensemble puis bien comprendre les enjeux tout le monde, mais je pense qu'on va réussir à faire avancer un petit peu plus le secteur agricole. C'est un réseau au complet qui avance ensemble. Oui, c'est ça, un réseau complet. Puis je pense que c'est quelque chose qui est important. Puis c'est un peu les objectifs d'entre autres, hier, on a nommé le nouvel exécutif au niveau de la fédération. Le CA aussi, là, on va voir des nouveaux visages aussi apparaître sur le CA. Fait que je trouve que c'est ça. C'est une dynamique comme ça qu'on veut amener. Puis tout le monde, c'est vraiment vers cette approche-là puis vers cette concertation-là qu'ils veulent aller.
Fait qu'on espère que ça va fonctionner. Le dernier en poste était là depuis presque 11 ans, je crois. Oui. Est-ce que tu te vois là encore très longtemps comme ça? Ou, en fait, ça, c'est les gens... On le sait jamais. C'est ça, on le sait jamais. C'est nos délégués, c'est les gens, c'est nos producteurs, productrices sur le territoire, dans le fond, qui font les choix là, au niveau de la présidence. Fait que oui, M. Marquis était là 11 ans. À suivre pour mon cas à moi. Ouais. Je vois que tu as toujours travaillé dans ce domaine-là d'une façon ou d'une autre, d'une porte ou d'une autre. Oui. Que la passion par rapport à ça vient d'où, hein? Bien, en fait, moi, c'est ça. Comme tu dis, j'ai toujours baigné dans ce milieu-là, autant du côté de mon père que de ma mère. Ils venaient tous les deux d'un secteur agricole. Fait que j'ai vu mes grands-parents, j'ai vu mes parents. Ils nous ont impliqués quand même assez jeunes aussi. C'est sûr que j'ai eu des parents qui se sont impliqués aussi beaucoup au niveau des comités agricoles puis tout ça. Fait que je les ai vus faire jeunes. On dirait que c'est ça. La pomme tombe pas trop loin de l'arbre, là, tu sais. Fait que non, c'est ça. Ça a fait partie de ma vie. Puis c'est ça. J'ai appris là-dedans. Puis c'est ça, depuis la sortie de mon ITA, dans le fond, que j'ai commencé. Ma mère m'avait amenée à ma première AGA d'agricultrice, puis c'est là que j'ai commencé. J'ai vu des femmes vraiment impliquées, qui étaient passionnées par ce qu'ils faisaient aussi, puis ils m'ont amenée à m'impliquer dans différents comités, puis possiblement que ça vient de tout ça, là. C'est un ensemble. Est-ce que c'est plus un monde d'habitude masculin ou est-ce que ça fait déjà plusieurs années que de toute façon, les femmes, on les retrouve bien installées? Bien, tu sais, là, je vous parle de l'époque de ma mère, fait que c'est sûr qu'il y avait les agricultrices. Fait que, tu sais, moi, je vous dis, quand j'étais au primaire, elle s'impliquait déjà, avait déjà été au niveau de son syndicat de base et tout. Fait que, tu sais, je pense que ça date, tu sais. Puis, je trouve que c'est bien aussi là, qu'on ait cette mixité-là parce que, dans le fond, il y a autant de femmes que d'hommes qui travaillent sur les entreprises agricoles. Il y a autant de femmes et d'hommes qui vivent les réalités à chaque jour aussi. Fait que, tu sais, d'amener chacun nos couleurs dans les instances, bien, je pense que c'est juste du bon. Puis en même temps, bien, je parle de femmes, hommes, mais tu sais, tous les âges aussi, là, c'est super important. Les gens d'expérience, nos relèves qui arrivent aussi, qui vivent des enjeux différents, bien, tu sais, il faut les intégrer, il faut les impliquer aussi, là. Oui. Fait que c'est un peu tout ça. Bien, écoute, je te souhaite bonne chance dans ce nouveau mandat. Si les gens veulent s'intéresser un peu aux différents dossiers, on vous suit sur Internet? Et comment ça... En fait, bien, on a la Fédération régionale, on a vraiment une page Facebook où on peut suivre, dans le fond, les enjeux, où on peut suivre les activités, qu'est-ce qui se fait, les dossiers qu'on a en cours. Fait qu'ils peuvent vraiment nous suivre là. Je vous dis d'ailleurs déjà, début décembre, pendant le congrès provincial qui va se tenir à Québec, il y a une marche aussi qui va s'organiser. Tantôt, on parlait des différents dossiers qu'on avait, l'environnement, la relève, la place de l'agriculture, puis qu'on veut que ça perdure dans le temps. Fait qu'il y a une grande marche qui va s'organiser aussi à Québec, là. Fait que c'est ça. Fait que cette information-là va toujours être disponible sur notre page Facebook, sur notre site web aussi. Parfait. Puis moi, ce que je dis, ben, c'est que les gens qui n'hésitent pas, tu sais, ils ont des dossiers, ils m'appellent, ils viennent. Je suis pas dure à trouver, là. Ouais. Fait que... non, c'est facile d'approche aussi, je dois dire. J'ai pas l'impression d'être vissé dans ma chaise, donc c'est bon. Écoute, j'avais un petit jeu pour toi en terminant. On appelle ça le GéoJeu. Question de voir si tu connais un peu ton coin. Je t'inviterais à regarder la télé et essayer. Je sais, des fois, c'est pas toujours évident. Il n'y a pas de honte si jamais tu l'as pas. En moyenne, il y a un invité sur 3 qui l'a. Donc, où est-ce qu'on est? Un beau sentier pédestre à quelque part dans la région de Kamouraska, mais... c'est le sentier du Cabouron à Saint-Germain, en fait, plus précisément. Voilà. Un classique. Merci beaucoup, Nathalie. Ben, ça fait plaisir. Donc, je suis avec Thomas Savy. Aujourd'hui, on parle de logement, de droit au logement, finalement. Donc, il y a une pochette explicative qui s'est faite. Qu'est-ce qui vous a mené à créer cette pochette-là? Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, cette pochette-là, on la présente dans le cadre d'une tournée qui s'appelle Les droits des locataires, ça se défend. Donc, on fait le tour des MRC du Bas-Saint-Laurent pour donner une formation de base sur les droits des locataires.
pourquoi qu'on en est venu un peu à créer cette pochette-là? On voulait former comme un outil facile d'accès pour les locataires, comme juste quelque chose, une sorte d'ancrage à avoir pas loin quand on vit des problèmes avec son propriétaire. Donc, on a fait 8 petits pamphlets de la sorte, là, comme là j'en montre un, c'est salubrité de logement, qui concernent 8 problèmes différents, 8 litiges, ou situations que peuvent vivre des locataires avec leurs propriétaires. Puis le but de tout ça, c'est que quand on vit un problème dans son logement, on n'est pas toutes juristes, là, on n'est pas toutes le nez dans le code civil à longueur de journée à dire comme « Ah, telle situation, mais c'est quelle loi qui concerne ça? » Fait que c'est juste de garder ça pas loin chez soi pour que si on veut un problème, on essaie de voir si on a des réponses là-dedans. C'est comme un premier genre pré-mâchage de voir comme « Hey, dans le fond, ce que je vis là, l'insalubrité, les travaux que j'aurais à faire, et que je sens qu'ils doivent être faits dans mon logement, si je vis du harcèlement. C'est quoi mes droits vis-à-vis de ça? On fouille là-dedans, on essaie de trouver les réponses qu'on peut. Si on n'est pas capable à ce moment-là, on peut appeler, par exemple, un comité logement, comme nous, on est le comité logement Bas-Saint-Laurent, donc on dessert tout le Bas-Saint-Laurent. Sinon, on a un site Internet, comitélogementbsl.com, dans lequel il y a beaucoup d'autres informations, là. Donc, c'est comme un petit peu une sorte de pré-mâchage, parce que souvent, les gens vont nous appeler, puis le niveau de détresse est élevé. Puis surtout avec la crise du logement qu'il y a en ce moment, c'est comme, là, je sens que je vais me faire mettre dehors, là. Fait qu'on se dit, s'il y a comme déjà un peu d'informations... Ça peut être rassurant quand on a une espèce de en bref, finalement. Ben, c'est ça, j'en parlais avec ma collègue tantôt, puis on se disait, c'est comme un petit intervenant chez soi. Il y a quelqu'un qui a des réponses pour nous, on commence avec ça, puis tu sais, c'est sous forme de pochette aussi, fait qu'on peut glisser le bail qu'on a dedans, garder toutes nos factures, tu sais, tout ce qu'on a, on laisse ça là-dedans. Donc, grosso modo, c'est pour ça. En fait, si on a 8 problèmes typiques, j'imagine que c'est un peu les classiques, finalement. Est-ce que c'est basé sur ce que vous voyez, finalement, à journée longue? Oui, puis même qu'on a placé les pamphlets comme par rapport au calendrier des problèmes qui surviennent. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais mettons, il y a une logique, comme en janvier. On va recevoir l'avis de renouvellement de bail entre janvier et mars pour les baux qui partent de juillet pour finir en juin. Donc, c'est 3 à 6 mois avant la fin du bail. Donc, entre janvier et mars, l'augmentation de loyer. Une augmentation de loyer, c'est quelque chose qu'on a le droit de refuser et de rester dans son logement. Fait que là, on a mis un pamphlet avec toutes les informations nécessaires là-dedans. On continue, là. C'est la discrimination à la recherche de logement. Quand on cherche un logement pour le 1er juillet, rendu en septembre, il commence à faire plus froid. C'est le chauffage, c'est fait qu'on les a placés aussi dans cet ordre-là. Puis oui, c'est vraiment les cas les plus typiques. Puis c'est de surface, c'est de l'information de base à avoir accès plus rapidement. Quand ça devient plus pointu, là, c'est de voir avec un comité logement, avec l'aide juridique, avec le centre de justice de proximité, bref, des gens qui sont compétents en droit pour qui vont pouvoir épauler plus d'avant, finalement. Donc, en général, est-ce que c'est des cas qui sont réguliers, qui sont lourds, des gens qui ont de la difficulté avec leur propriétaire, avec le fait de trouver un logement? Est-ce que c'est quelque chose qui est constant dans le coin? Oui. C'est constant, mais je dirais que ça l'a augmenté. Donc, l'année dernière, en gros, la période où est-ce qu'on reçoit le plus d'appels au comité logement, c'est la période de renouvellement de bail, donc c'est entre janvier et mars. Tout le monde reçoit en gros, tu reçois ton avis d'augmentation. Comment ça, je me fais augmenter de 150 $? C'est-tu légal? C'est-tu pas légal? Donc, c'est là que les gens vont nous appeler le plus. Entre janvier 2022 puis janvier 2023, notre nombre d'appels a triplé. Donc, on voit qu'il y a... Puis ça, c'est entre autres à cause de la crise du logement. Tu sais, les enjeux sont juste plus importants à tous les niveaux. De un, parce que les gens, justement, veulent rester dans leur logement, veulent pas payer plus cher que ça. Mais de deux aussi, parce que
C'est ça, là, vu qu'il n'y a pas de logement, c'est si on a un problème, puis si on... Tu sais, la crainte, on vit un problème, on a peur de se ramasser dehors. Ouais. Mais là, ça va être plus difficile de se trouver un logement si on est... parce qu'on sait qu'il n'y en a pas, que les taux d'inoccupation sont absolument bas. Ouais, fait qu'on est porté à plus endurer pour rester sur place, finalement. Ouais, plus endurer, puis plus avoir crainte des répercussions qu'un problème qu'on a avec notre propriétaire peut avoir. Donc oui, c'est des problèmes qui sont récurrents, qui ont augmenté. Et c'est ça. Ce qui est dommage dans tout ça, c'est que, tu sais, je pense qu'on fait pas de surprise à personne. Là. La crise du logement, on en entend parler depuis longtemps. Le cadre législatif de protection des locataires, au lieu de s'améliorer parce qu'il y a une crise du logement, parce que les gens se retrouvent plus à la rue, l'itinérance a été en augmentation. Ça a été confirmé par l'Institut national de santé publique. Donc, au lieu d'avoir un cadre de protection des locataires qui va en s'améliorant, bien là, on voit qu'au contraire, il y a des reculs. Donc là, il y a la cession de bail, qui est un droit que les locataires ont de pouvoir transférer un bail à un autre locataire sans que ces conditions changent. Là, la ministre Duranceau, qui est la ministre de l'Habitation en ce moment, elle a déposé un projet de loi qui s'appelle le projet de loi 31, qui vise à enlever ce droit-là aux locataires. Donc, faire en sorte qu'un propriétaire pourrait le refuser sans motif sérieux, ce qu'il ne peut pas faire en ce moment. Donc, le propriétaire, s'il veut refuser une cession de bail, doit avoir des motifs sérieux pour le faire. Donc, c'est un peu... Ça va vraiment pas dans le sens... Ouais, c'est à contre-courant. C'est à contre-courant, puis ça n'aide pas la situation des locataires. Donc, c'est ça, c'est très alarmant, je dirais. Là. Puis je pense qu'on en entend beaucoup parler de la crise du logement, fait que ça peut devenir banal, tu sais, ça fait des années, ça fait comme 3-4 ans qu'on en parle. Mais couplé avec une économie difficile. Hein, couplé avec une économie difficile, mais les conséquences de la crise du logement, eux autres, ils ne deviennent pas plus banals que ça. Mais non. Fait que oui, ça continue. Donc, trousse d'outils. On peut la retrouver par Internet, on peut la retrouver directement. Oui, bien, vous pouvez contacter le comité logement. Nous, on a une subvention, justement, qui vise à en produire. Okay. Sinon, on fait, c'est ça, là, on est venu dans le Kamouraska, donc on en a donné aux personnes. On s'en va au Témiscouata. Le 14 prochain, on va emmener beaucoup d'autres... beaucoup de trousses, mais c'est ça, on veut que ça soit accessible. Donc, faites juste nous contacter, puis on vous la faire parvenir. Sinon, notre site Internet a aussi beaucoup d'informations qui, des fois, est encore plus spécifique que ce qui se retrouve dans la trousse d'outils. Un gros merci. Écoute, en terminant, j'ai un petit jeu pour toi, très simple. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire où est-ce qu'on est devant cette paroi rocheuse? Ah, on est sur la 20. Se peut-tu? En fait, je sais pas si on est d'en face directement de la rue, mais je ne passerait pas. Non, je pense qu'on est plus proche de la 132. Ah, OK, oui. C'était mon C'est le mur d'escalade de Sebka à Saint-André, en fait. Ah, donc, oui, c'est là qu'ils font de la slackline. C'est ça, il n'y a pas un festival de slackline là-bas? Ouais. Exact, ouais. Okay. Donc, voilà pourquoi il est iconique. OK. Mais bref. C'était une bonne réponse ou je suis un mauvais invité? Non, ça va. Écoute, la moyenne, c'est une bonne réponse sur 3 invités, okay, je te dirais. Donc, pour quelqu'un qui nous arrive de Rimouski, ça va bien, moi, je dis. Ça va. Écoute, on vous souhaite une bonne continuité dans le projet et puis en espérant que les gens puissent trouver ce qu'ils ont besoin à l'intérieur de ce type d'informations-là. On se revoit peut-être bientôt. Merci. Merci beaucoup. Je suis avec Annie Morin. Aujourd'hui, on parle de nouveautés à la Pocatière, entre autres pour les sports. Donc, il y a l'arrivée de Live Barn, si je comprends bien, dans l'aréna. Ça consiste à quoi, ça? C'est une web diffusion de ce qui se passe sur la glace, sur l'amphiglace. Donc, ça permet de voir en direct ou en différé tout ce qui se passe sur la glace. Donc,
que ce soit des matchs, des entraînements de toutes les disciplines. Là, Donc, dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'aréna, c'est diffusé? La caméra s'active, puis ça devient en diffusion un petit peu comme... c'est une espèce de Netflix du sport là, qui est installé un peu partout, beaucoup en Amérique du Nord. Le Québec s'est développé beaucoup là, je dirais la dernière année a été... il y a de plus en plus d'arénas, mais il peut aussi y avoir des gymnases. C'est vraiment une plateforme de diffusion sportive là, amateur. C'est intéressant pour la diffusion web qui est faite en direct ou ça peut être enregistré puis l'écouter par après. Donc, pour les familles qui veulent suivre des fois les enfants ou les petits-enfants, ils peuvent les suivre sans se déplacer partout au Québec parce qu'on sait que, entre autres, le hockey, ça se promène beaucoup. Oui. Donc, ça permet ça. Ça permet aussi pour nous, chaque organisme de glace qui est accrédité chez nous reçoit un code aussi. Donc, eux, ils ont accès à cette plateforme-là gratuitement. Où ils peuvent revoir les enregistrements, soit pour des entraînements là, qui veulent revoir là, des séquences de matchs. Oui, c'est un bon outil de travail, finalement. D'ailleurs, c'est possible aussi, il y a toutes sortes de formules sur cette plateforme-là. Là, on peut suivre un joueur en particulier. Donc, il y en a qui peuvent vraiment faire évaluer. Là. Il y a une application d'intelligence artificielle qui peut évaluer aussi le jeune. Tu peux suivre un numéro de joueur en particulier qui va zoomer dessous. Il y a toutes sortes de possibilités. Le besoin de base était de 1 pour les entraîneurs. Et fait que la première demande est venue 2. Puis après ça, le hockey mineur nous l'a demandé aussi. Dans le fond, c'est sur Internet qu'on suit ça au final. C'est une application qu'on peut aller chercher. Puis... C'est un abonnement qu'on peut prendre. Il y a des abonnements au mois, à l'année, avec différentes options. Un abonnement de base, c'est environ 20 $ par mois. Puis là, ça donne accès à toutes les plateformes, tous les lieux qui ont un Live Band d'installer chez eux. Oui, c'est ça, parce que c'est relié aussi avec les autres arénas. Oui, on choisit quel aréna on veut voir, ou ça peut être d'autres plateaux sportifs. Là. Ça peut être pour du basketball ou peu importe, là, volleyball, là, toutes les possibilités là, de sport. Est-ce que ça demandait une grosse installation technique? C'est plus au niveau informatique, là, les bandes passantes là, qu'on devait... revoir un peu, là, revoir notre setup là, pour assurer là, d'avoir suffisamment de bandes passantes en entrée comme en sortie. Oui. Donc, mais sinon, l'installation, eux, c'est vraiment leur domaine d'affaires. Fait qu'ils arrivent avec le serveur. Nous, il faut juste être prêt à les installer chez nous. Fait qu'eux, ils arrivent, ils s'installent. L'équipement, c'est eux qui le fournissent. Il y a une TV aussi qu'on installe dans le hall d'entrée qui permet, pour ceux qui, mettons, qui ne sont pas dans l'amphiglace, qui veulent suivre le match un peu plus... près de la cantine, disons. Un bon vieux match poutine, là, c'est classique. Donc, ils peuvent le suivre là, en live. Donc, c'est un peu ça. Là. Il n'y a plus besoin de caméraman ou d'équipe, là, finalement. Non, c'est ça. Puis on peut zoomer. Là. La caméra, a priori, elle a un angle large, mais sinon, on peut zoomer. Donc, c'est une belle acquisition. Tu sais, pour nous, c'était quand même assez léger comme implication. Oui. Fait que ça offre un beau service. Plus, facilement. Oui, un beau service. Sinon, dans les sports aussi, je sais qu'il y a le skatepark qui est en train de devenir quelque chose. Oui, là, il est pas mal proche de sa fin de devenir. On est proche de l'inauguration. On a commencé les travaux en août dernier. Oui. C'est un projet qui a commencé avant ça. Par contre, là, il y a un comité là, qui avait fait des demandes, un comité des jeunes utilisateurs avec le Carrefour des jeunes, Projection 1635. Donc, c'est un projet qui se dessine depuis quand même un certain temps, mais qui, là, est arrivé à sa concrétisation. Donc, on a travaillé avec eux, puis la personne qui a designé le skatepark aussi. Et les travaux, comme je disais, ont commencé en août. Et là, on vient de fermer le chantier. Là, avec les dernières sections de gazon ont été posées cette semaine. Donc, on est super heureux de pouvoir s'être rendu jusque-là. Ouais. Il nous reste quelques petites installations, là, des garde-corps à faire pour s'assurer que tout est conforme et sécuritaire. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pu ouvrir avant non plus, pour s'assurer que tout était sécuritaire. Oui, c'est quand même un endroit à stepette, là. Oui. Fait que là, on ne veut pas qu'ils steppent l'autre bord du mur. Mais c'est vraiment un très, très beau skatepark, tout en béton, avec aussi un aménagement autour là, qui va être vraiment convivial. Là. Ça va être très beau, c'est à suivre. Les plans, on avait diffusé les plans
juillet, je crois, là, quelque chose comme ça, juillet à août. Mais là, dans sa réalisation là, finale, là, c'est plus grand que nature. C'est plus grand que sur le plan. Là. C'est beau de le voir réaliser. Donc, j'ai hâte de voir. Là, donc, cet été, les jeunes vont pouvoir l'utiliser. Oui, puis on veut l'animer aussi. Là. On prépare une inauguration, mais on voudrait faire à chaque année un événement là, qui serait plus grand, plus structuré pour inviter à ce que plus de monde ça donne à cette pratique-là, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cette pratique-là. On la voit un peu comme marginale, il y a cette marginalité-là. Le côté sport extrême un peu de la chose. Oui, mais il y a aussi toute l'idée de la gestion là, du risque pour les jeunes, là, leur capacité à voir où sont leurs limites, il y a beaucoup de proprioception aussi, comment on contrôle ça. Fait que je trouve que c'est un très beau sport. C'est un sport aussi où il y a de l'expression, là. On veut travailler un peu sur l'idée du graffiti. On veut travailler sur cet aspect-là qui rejoint peut-être un groupe de jeunes qui est différent, mais qui est super important là, d'aller chercher. Donc, on pense que ça va être un bel apport. C'est tombé des beaux projets. Sinon, écoute, je pense qu'on pourrait en parler pendant longtemps, mais étant donné que c'est tout le temps qu'on a, j'ai un petit jeu pour toi en terminant. Ah bon? On appelle ça le géo-jeu. Le but, c'est de voir à quel point tu connais ton raccoin de pays. Et c'est en regardant l'image qu'il y a ici, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est? Oui, mais tes lunettes, c'est pas de problème. On le juge pas. Jugez-moi pas. Non, mais ça aurait pu être une bonne raison de... On est-tu ici à Saint-Pascal? Non. L'église n'est pas du bon bord. Non, hein? On est à Saint-Alexandre. Saint-Alexandre, oui. Écoute, on est au bout du territoire. Oui, c'est ça, on est à l'autre bout. Je vais me donner une... Puis c'est rare que je passe à cette hauteur-là dans le village. C'est souvent le commentaire qui arrive. C'est rare que je me promène à vue de robots volants. Exact. Mais je reconnais la petite boutique juste en face. Là. Ben écoute, c'est pas plus grave. Tu perds rien. Non, je perds rien. Non, c'est ça. Tu n'aurais même pas gagné quelque chose, en fait. Ah bon? C'est pas... OK. Ben écoute, merci beaucoup, Nathalie. Annie, pardon. Mon Dieu, quelle fin étrange. Merci beaucoup, Annie. Nous, c'est tout pour Extra cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. On va s'acheter la tête à l'eau, là.